Dieu va t'emmener à une nouvelle dimension. Regarde très bien. Dieu t'envoie loin. Il t'envoie en hauteur. Il t'élève puissamment. Shalom, shalom, shalom. Alors, dans le lieu où je me trouve, j'aimerais te donner une nourriture solide. Approche-toi, j'ai quelque chose de bon à te dire. Écoute-moi très bien, bien-aimé de Dieu. Je suis le prophète Elishama. Et je viens te donner un message qui va te fortifier. Ainsi, je suis dans un lieu à la hauteur. Je suis dans un lieu où je vais te donner un message qui va te permettre de grandir encore dans le règne de l'esprit. Alors tu as été attristé, tu as perdu une vie de prière, tu as changé complètement. Tu n'arrives même plus à prier, tu n'arrives même plus à élever ta voix sur l'autel de Dieu. Pourquoi? À cause d'une relation, à cause d'un être qui t'a fait du mal, à cause d'une personne qui t'a fait des promesses. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais donner aussi ce message aussi à un homme de Dieu qui m'entend et qui me suit. À un certain moment de ma vie, j'ai été frustré dans le ministère. J'ai connu des personnes qui sont venues avec la volonté de venir m'aider financièrement. Et une fois qu'ils ont reçu les grâces, ils ont fini par partir. Et je n'arrivais plus à prier pour des personnes. Lorsque je voyais tous ces mêmes cas, j'avais du mal à prier. Et mon cœur avait commencé à s'endurcir. Le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a donné un message. Il m'a dit, ne mets pas ton cœur sur les hommes. Sois centré sur ton appel, sois centré sur ta vocation, sois centré sur le message que je t'ai donné. C'est en cela que j'ai compris que les hommes viennent et les hommes vont partir. Mais le Saint-Esprit demeure toujours en toi. Arrange-toi, peu importe les trahisons, pour ne pas perdre le feu qui est en toi. Arrange-toi, peu importe les trahisons, pour ne pas perdre la grâce que Dieu a mis en toi. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut te responsabiliser. Il veut te rendre responsable. Tel que tu me vois, c'est dans le secret que je me suis apprêté. C'est dans le secret que je me suis mis à prier. À force de jeûner, à force de prier, Dieu m'a élevé. Il n'a pas encore fini avec moi, parce qu'il m'a dit qu'il va m'emmener dans une certaine dimension. Il m'a dit qu'il va me donner beaucoup de choses afin que je puisse impacter plusieurs personnes. Et ainsi, je suis ici. Je vais te dire que arrange-toi pour ne pas perdre la paix. Arrange-toi pour ne pas perdre la paix que tu as. La paix de Dieu, une fois qu'elle est désorientée, tu ne peux plus prier. Une fois qu'elle est désorientée, tu ne peux plus prier. Dieu t'aime puissamment. Dieu est avec toi. Dieu te fera du bien. Dieu veut encore faire de grandes choses avec toi. Ne sois pas attristé. Tu as été dans le péché sexuel, la fornication. Et tu te dis que tu as perdu le Saint-Esprit. Tu n'as pas perdu le Saint-Esprit. Le diable t'accuse en te rappelant toujours ton passé. Le diable t'accuse en te rappelant toujours ton passé. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'une fois que tu es attristé, tu ne peux plus prier. Pour monter dans le règne de l'Esprit, il faut demeurer dans la sanctification. Moi, homme de Dieu, tu me vois faire des délivrances, tu me vois prophétiser. Il y a eu un temps tellement que j'étais affecté que je ne pouvais même pas prophétiser. Alors si tu es homme de Dieu, tu es voyant comme moi. Tu es un homme de Dieu, tu vois dans le monde spirituel que tu as du mal à prophétiser sur des personnes. Ce n'est pas parce que tu as perdu la grâce, non. Une fois que ton cœur est brisé, tu ne peux plus prophétiser dans le règne. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si ton cœur est rempli d'amertume, tu ne pourras plus maintenant libérer des paroles sur la vie des personnes. Parce que la parole qu'un homme de Dieu libère est la vie. La vie qui est la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui doit impacter plusieurs personnes, commence à être souillé par le péché et par des lacunes. Tu ne pourras plus impacter des personnes. Regarde où je suis. Regarde toute cette hauteur. Dieu va changer ton histoire. Il va renouveler encore la grâce en toi. Il y aura une double portion de la grâce en toi. Oui, il y aura une double portion de la grâce en toi. Écoute-moi très bien. Oui, toi, man of God, écoute-moi très bien. Dans le lieu où je suis, j'aimerais te dire très bien que Dieu n'a pas fini avec toi. Je répète tous ces mots, pourquoi? Parce que tu as besoin d'être fortifié. Je parle à une servante de Dieu aussi. Je parle à des prophètes authentiques de Dieu. Cette génération est tombée dans le péché parce que un père n'est pas forcément un père parce qu'il porte des attributs, il a des objets qui ne sont pas sacrés. Un père est un père lorsqu'il t'emmène dans la sainteté de la parole de Dieu. Un père spirituel n'est pas celui qui te donne les profondeurs. Le diable prenait la parole que ton père spirituel. Le diable était sur la montagne sainte et il adorait Dieu. Alors le diable a des mystères reliés à l'adoration. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Est-ce que lorsqu'une personne enseigne les mystères, cela veut dire qu'il est proche de Dieu? Non. Ce qui fait que tu es proche de Dieu, ce n'est pas les mystères que tu enseignes. Parce qu'un mystère sans amour de Dieu n'est pas un mystère. Ce qui t'amène à être proche de Dieu, c'est ta sanctification, ta constance dans la présence de Dieu. Oui, ton feu, tu dois bien le garder. Moi, je garde mon feu. Quand j'ai des moments tristes, lorsque j'ai des trahisons dans mon ministère, je reviens toujours dans un moment de jeûne. Je fais tout pour être présent dans la présence de Dieu. Je fais tout pour être présent dans la présence de Dieu.
Et Dieu va faire de grandes choses avec toi. Dieu te fera de grandes choses. Dieu va te plonger dans les eaux du baptême. Dieu va te plonger dans les eaux du baptême. Dieu changera ton histoire. Dieu veut te transformer. Il veut t'emmener à une hauteur, à une dimension. J'ai beaucoup de choses à te dire, mais le temps n'est pas beaucoup. Le temps n'est pas suffisant. Le temps n'est pas suffisant. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Et prier pour toi, pourquoi? J'aimerais prier pour que tu puisses perdre le feu en toi. Le feu de Dieu est la chose la plus sacrée. Un homme de Dieu peut perdre de l'argent. Un homme de Dieu peut perdre en termes de capacité. Mais si tu perds l'ensuite, tu as tout perdu. Alors j'aimerais donner un message à tous ces hommes de Dieu qui me suivent. Aujourd'hui, dans notre cercle d'hommes de Dieu, nous avons ce qu'on appelle les familiarités par richesse. J'aimerais poser une question à un homme de Dieu qui me suit. Qu'est-ce que tu comptes donner à ta génération? Tes richesses? Mais les richesses, les païens ont ces mêmes richesses que toi. Qu'est-ce que tu comptes donner à ta génération? Quel est le bagage, quel est l'héritage que tu comptes donner? J'aimerais vous dire que l'héritage qu'on donne à une génération, c'est le feu. Et moi, je prends soin de mon feu. Le feu, c'est la prière. J'ai connu un homme qui montait dans les royaumes, qui montait dans l'esprit et qui donnait la parole sur lui. Un homme qui est venu en chair, oui, à la personne de Dieu lui-même, mais qui passait son temps à prier. Pourquoi Jésus-Christ priait? Parce que Jésus-Christ même était le feu. Le feu, c'est la prière. Lorsque le feu s'est incarné dans la chair, il a commencé à manifester le feu. Et qu'est-ce qu'il y a le feu? C'est la prière. Jésus-Christ priait jour et nuit. Alors si le feu doit prier pour manifester le feu, quel est le code prophétique que tu recherches en rentrant dans les sectes, en rentrant dans la cabale? J'ai été aussi séduit par des personnes qui ont voulu me faire tomber dans le péché. Des femmes ont voulu me faire tomber dans le feu étranger. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a préservé. Aujourd'hui où je suis, je ne peux que dire merci au Saint-Esprit. Tu es jeune dans le ministère. Tu ne sais pas quel âge tu as. Peut-être que tu es jeune, mais dans le spirituel, tu es plus vieux. Parce que le corps que tu vois n'est qu'une enveloppe, c'est un vaisseau. Le vaisseau reçoit l'âme, reçoit l'esprit. Quel est l'esprit que Dieu a mis en toi? En Jean-Baptiste, il y avait l'esprit de Élie. Quand tu as l'esprit de Élie, tu as l'esprit de feu. Un homme de Dieu ne doit pas essayer de vraiment être beau. Moi, j'ai des vidéos où j'ai fait, où je n'étais pas habillé comme ça. Un homme de Dieu ne doit pas se concentrer sur son apparence. Un homme de Dieu doit transporter la gloire de Dieu. Le Dieu doit être un exemple de Dieu. Un homme de Dieu doit te pousser à rentrer dans la présence de Dieu. Si tu es homme de Dieu, tu prêches, tu parles la langue, les gens tombent. Mais lorsque tu prêches, il n'y a pas une repentance. Revois ton feu. Si tu prêches que les gens n'ont pas encore l'envie de retourner dans la prière, revois ton feu. Écoute-moi très bien. J'ai dit toujours avec le sourire prophétique. Pourquoi je parle de sourire prophétique? Parce que le rire prophétique des hommes de Dieu est un rire de réma. Un homme de Dieu rit toujours comme un fou parce qu'il a reçu un réma profond que tu n'as pas compris. Et c'est ça que j'appelle le rire prophétique. Un rire prophétique. Je disais la dernière fois que Jonas était avalé par une baleine. La baleine représente aussi l'autorité dans les eaux. Mais lorsque Jonas était dans les eaux, dans une baleine, il y a ce qu'on appelle l'acide. L'acide pour détruire les différents objets, les différentes nourritures que la baleine prend dans sa gueule. Mais toi, tu es aussi avalé aussi par une baleine. Alors la question que tu dois comprendre dans ce remarque que je vais te donner, Joseph et Jonas avaient un secret. Je te donnais le secret de Jonas et je te donnais le secret de Joseph. Jonas a eu un corps pour survivre dans la baleine. Ah, tu ne m'as pas saisi. Pour survivre dans la baleine, il fallait qu'il y ait un corps adapté à l'eau. Il fallait qu'il y ait un corps adapté à l'eau. Jonas a eu un corps adapté à l'eau dans la baleine et Dieu l'a protégé. Nous ne venons pas prêcher la lettre, nous venons prêcher les profondeurs de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis très profond, je suis très content parce que j'ai connu un homme de Dieu qui m'a impacté par son zèle de la prière. Il m'a dit, homme de Dieu, ne recherche pas l'onction, mais recherche le feu de Dieu. Le feu de Dieu, c'est ta constance dans les royaumes, ta constance dans les combats, dans les batailles. Pour grandir en rang dans le monde spirituel, ce n'est pas de te promener de père spirituel à père spirituel. Je connais plusieurs personnes qui m'appellent Daddy, père spirituel. Mais les mêmes personnes, je les retrouve encore sur d'autres lives. Je les retrouve dans d'autres obédiences, dans d'autres églises. Alors, ces gens me font comprendre que ce n'est pas le père spirituel, en quelque sorte. C'est la fidélité en Dieu. Quand un homme est fidèle, il n'est pas dispersé. Toi seul, tu as au moins 20 pères spirituels. Toi seul, tu as au moins 90 pères spirituels. Que recherches-tu? Recherches-tu le salut de Dieu ou recherches-tu la gloire ou la grâce qui est rattachée à un homme de Dieu? Si tu recherches le salut de Dieu, peu importe son père spirituel, même s'il n'a pas de don spirituel, tant qu'il prêche la parole de Dieu,
tant qu'il est vrai dans la parole de Dieu, tu resteras fidèle avec lui. Aujourd'hui, je ne suis plus prêt pour faire des batailles inutiles sur les réseaux sociaux. Pour dire que toi, tu n'es pas un vrai prophète, toi, tu es un vrai prophète. Je ne suis plus dedans. Je suis occupé maintenant à grandir dans le règne de l'esprit. Je suis occupé maintenant à faire l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi très bien. Peu importe nos jugements que nous aurons les uns les autres, cela ne va pas nous emmener à aller au paradis. Seul Dieu a les clés du paradis. Aujourd'hui, je ferai le ministère. J'aurai des délivrances, j'aurai des séances de délivrance. Tu es malade, tu as perdu le feu de prière. Viens, je vais prier pour toi. Je ne veux plus prier pour les finances. À force de prier pour les finances, j'ai eu le cœur brisé. Je vais prier maintenant pour les malades. Prier pour ceux qui ont perdu la foi en Dieu. Je veux prier pour toi. Toi qui me suis, toi qui m'entends. Toi qui es homme de Dieu. Je veux prier pour que tu puisses grandir. Que l'humilité soit dans ton cœur. Que l'humilité soit attachée à toi. Et j'ai un dernier message à donner. Tu es homme de Dieu. Ce que tu prêches, d'autres ont déjà prêché avant toi. Ce que tu prêches, d'autres vont découvrir plus tard lorsqu'ils vont lire la Bible. Ce n'est pas de ça. Quand on dit homme de Dieu, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas le zèle, là oratoire. Un homme de Dieu doit transporter le feu. Élie n'a pas prêché devant les prophètes de Baal, il a manifesté la puissance de Dieu. Nous avons besoin des hommes de Dieu qui transportent la gloire de Dieu, qui transportent le surnaturel de Dieu. Écoutez-moi très bien. Tu peux être dans le péché, mais lorsque ton appel sonne, reviens à ton appel. J'ai eu une vie de péché. Personne ne savait que j'étais un homme de Dieu, à part ma famille personnelle, qui avait déjà vu le surnaturel dans ma vie. Oui, mes parents savaient déjà que j'étais un homme de Dieu. À l'âge de 14 ans, je vivais déjà le surnaturel. J'ai vu beaucoup de choses, mais ça ne m'a pas empêché de tomber dans le péché. Donc si tu vois que Dieu m'a donné la grâce de revenir dans sa présence, Dieu aussi peut te donner la grâce de revenir dans sa présence. Dieu t'accordera une force. Et cette force que Dieu va t'accorder, elle te permettra de grandir dans le royaume spirituel. Dieu ne te dit pas d'aller prêcher l'évangile que toi-même tu n'expérimentes pas. Moi, quand je parle d'anges, j'ai vu des anges. Quand je parle des démons, j'ai vu des démons. Quand je parle de voyager dans les royaumes, j'ai voyagé dans les royaumes. Oui, je ne peux pas faire des débats sur l'enfer ni sur le paradis parce que j'ai expérimenté toutes ces choses. Je ne peux pas dire que les démons des eaux n'existent pas, ni que les anges n'existent pas parce que je suis déjà passé par là. Quand tu es homme de Dieu, que même le monde ténèbres ne te reconnaît pas en tant qu'homme de Dieu, il faut te poser beaucoup de questions sur ton appel. Ça ne sert à rien d'avoir les grandes connexions. La connexion, c'est pour les hommes. Mais dans le monde spirituel, il faut que tu aies une connexion. Tu dois être reconnu dans le royaume. Tu dois être reconnu dans le monde spirituel. Depuis la venue de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est percé, est forcé. La Bible déclare que seuls les violents s'emparent. Mais quelle est cette violence? Jésus parlait de violence dans le jeûne et dans la prière, parce que lui-même, il était un homme de prière, un homme qui avait les principes de la prière. Alors tu me diras, mais Jésus a jeûné que 40 jours. Non, 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 non. Les Écritures sont les mystères. Les Écritures sont les portails. Quand Jésus-Christ dit à ses disciples qu'il y a une catégorie de démons qu'on peut chasser avec le jeûne et la prière, tu dois comprendre que Jésus-Christ était un homme de jeûne et de prière. Ce n'est pas seulement 40 jours. Tout n'est pas écrit, mais tout est dit dans la Bible, mais caché par des rimas que tu dois comprendre en méditant la parole dans les profondeurs. Je vais t'accorder cette profondeur. Tu es dans un corps et tu ne sais pas qui tu es. Jean savait qu'il avait l'esprit de Élie. Si tu n'as pas l'esprit de Élie et que tu commences à prier comme Élie, tu vas perdre ton temps et tu vas faire des batailles inutiles. Recherche l'esprit que Dieu a mis sur toi et tu vas grandir dans le ministère. La différence entre toi et moi, c'est que je sais qui sont ceux qui opèrent avec moi. Je sais quels sont les anges qui opèrent avec moi. Je sais quel est l'appel que Dieu m'a donné. Quand je m'en vais voir un homme de Dieu, je m'efface complètement. Parce que je trouve que ce n'est pas utile qu'il sache qui je suis réellement. Dans le sens où je viens apprendre. La différence avec vous qui venez, vous m'écrivez beaucoup. Homme de Dieu, je vais t'impater. Mais tu ne peux pas venir demander l'impatation à un homme de Dieu si tu viens en même temps au même niveau que lui. C'est carrément impossible. Apprends à te briser. Sois humble. Participe à des conférences. Va voir des leaders, va voir des hommes de Dieu. Va voir un père, va voir une personne qui a grandi, qui a déjà dépassé lui. Là où tu veux aller, essaie d'aller voir des gens qui sont vraiment profonds dans la parole. Et apprends en humilité. Apprends en humilité. Lorsque Dieu donne un bagage à un homme de Dieu, il a regardé toi et tes jugements. Et puis il a choisi lui pour lui donner les dons spirituels. Cela veut dire qu'il avait fi de ton jugement pour accorder la grâce et la dimension à cet homme de Dieu. Donc peu importe tes jugements, peu importe tes critiques, cet homme de Dieu sera toujours élevé en puissance et en autorité. Et tant que cet homme de Dieu va respecter les accords, oui, les accords de son contrat, de son onction, il grandira en puissance. Voilà pourquoi je te dis, sors des critiques,
J'étais comme toi dans le zèle, où je suis allé faire un moment de jeûne pour ma nation. Dieu m'a révélé que tous ces hommes de Dieu que j'admirais autrefois, il m'a révélé les péchés. Je suis allé dans le zèle et j'ai commencé à les dénoncer. Et il m'a dit, je n'étais pas appelé à ça. Alors j'ai réalisé que tu peux avoir une profondeur, une révélation et ne pas comprendre le message de Dieu. Dieu veut te faire de grandes choses. Dieu veut t'accorder un grand mystère. Le mystère, c'est la repentance. C'est la prière pour le nom de Dieu. Ne combat jamais un homme qui est élu de Dieu. Je ne parle pas d'appeler. Parce qu'un élu de Dieu, même avant de répondre à son appel, il y aura le surnaturel qui va transporter dans son enfance. Je ne te connais pas. Peut-être comme moi, tu as eu des surnaturels dans ton enfance. Cela veut dire que tu es un élu de Dieu. Je le dis sans humilité. Parce que dans le choses de Dieu, ce n'est pas une histoire d'humilité, mais c'est une histoire de zèle de la parole de Dieu. Les hommes mystiques montrent leur puissance. Mais vous, les chrétiens, vous êtes complexés. Vous êtes complexés par les doctrines, par la théologie. La théologie a fait quoi? Est-ce que la théologie a chassé le corona? Est-ce que la théologie a empêché les différentes maladies qu'ils ont mis en Afrique? Rien. Nous avons besoin des hommes puissants qui transportent le surnaturel. L'Afrique, l'Europe a besoin des hommes profonds dans la parole de Dieu. Qui sont les hommes profonds? Ce sont des vaisseaux à qui Dieu a mis des esprits vieux, des vieillards. Ce sont des vaisseaux. Ils n'ont pas peut-être l'apparence, ils n'ont pas peut-être la richesse que tu as, mais ils ont une gloire, ils ont une profondeur, ils ont une puissance, ils ont la marque de Dieu déposée. Je prie dans le lieu où tu es, que ton feu puisse grandir. Je prie dans le lieu où tu es, que ton feu puisse grandir. Je prie dans le lieu où tu es, que ton feu puisse grandir. Fortifie-toi. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas ton appel à cause de trahison du ministère. Lorsque Dieu t'appelait, les gens de ton ministère n'étaient pas là. Il y avait juste des prophéties dans le secret entre toi et Dieu. Ta profondeur avec Dieu ne doit pas changer. Moi, j'ai des filles spirituelles, des filles qui vont et qui reviennent. Je les accepte. Pourquoi? Parce que je sais ce qui je suis. Ce sont des âmes. Ce sont des âmes. Prenons du temps pour aider ceux qui sont petits à grandir. Ils ont besoin de grandir. J'ai décidé d'entrer dans une autre profondeur de la parole de Dieu. Nous allons prêcher la repentance, le salut. Nous allons prêcher les mystères et oui, comment un homme de Dieu doit grandir. Je suis fatigué d'avoir des bébés spirituels autour de moi. Toujours on doit prier pour chasser les démons. Il est temps que tu apprennes à prier aussi. Je dois te montrer comment prier. Comment grandir dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Sois béni. Que Dieu te bénisse.